Bon, parfait. Il est 20 heures. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 4 août 2026. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 août 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 3.1, l'adoption des procès verbaux de la séance ordinaire du 7 juillet 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 3.2, donc, dépôt procès verbal des comités municipaux du mois de juillet 2026. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivant, celui du CCU qui a été tenu le 23 juillet 2026. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois d'août 2026 et l'approbation du journal des déboursés du mois d'août 2026 également. Madame Arquetteau. Donc, il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 4 août 2026 au montant de 734 088,07 $, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés du 4 août 2026 au montant de 1 185 356,13 $. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.2, nomination de Mme Sophie Siméon à titre de trésorière de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Arquetteau. Donc, considérant que Mme Sophie Siméon occupe les fonctions de trésorière par intérim depuis plus d'une année, il est proposé que Mme Sophie Siméon soit nommée au poste de trésorière de la municipalité, et ce, à compter d'aujourd'hui. Il est proposé également d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, ainsi que le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail établissant les conditions d'emploi de Mme Sophie Siméon à titre de trésorière. Il est également proposé que Mme Siméon, trésorière, soit également nommée comme représentante autorisée et comme responsable des services électroniques pour le portail gouvernemental Clic Sécure Entreprise, en remplacement de Mme Chantal Ladouceur pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, et que Mme Siméon aura les pleins pouvoirs lorsqu'elle représentera la municipalité auprès des ministères et organismes, notamment pour l'accès, la gestion et l'utilisation du portail Clic Sécure Entreprise. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.3, renouvellement de la convention collective intervenue entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, la SCFP. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 7119, est échue depuis le 31 décembre 2025, considérant que dans le cadre des négociations pour le renouvellement de la convention collective, le comité de négociation en est venu à une entente de principe avec la partie syndicale, considérant que l'entente de principe ainsi conclue fixe les conditions de travail des employés syndiqués pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, considérant que l'entente de principe ainsi conclue est conforme au mandat confié au comité de négociation par le conseil municipal, il est donc proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, ainsi que le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac la convention collective liant la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale SCFP 7119. Il est également résolu que, comme spécifié à l'article 24.03 de la convention collective, qu'il soit versé aux salariés qui sont à l'emploi de la municipalité à la date de la signature, le salaire et les primes convenus rétroactivement à compter du 1er janvier 2026 et que la somme correspondant à la rétroactivité du 1er janvier au 30 juin 2026 est de 28 266,33 et vise 23 salariés. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. En passant, c'est une excellente nouvelle. On est content des négociations, puis on est fiers de passer à l'étape suivante. Même chose pour nos pompiers. Donc, c'est unanime? Oui. Merci. 4.4, amendement à l'affectation budgétaire pour la fourniture et l'installation des balises de sécurité aux abords des pistes cyclables. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, considérant la résolution numéro 252-07-2026, autorisant une dépense de 11 475 $ plus les taxes applicables, imputées au poste budgétaire 02 355 00 649 pour la fourniture et l'installation de balises de sécurité
aux abords de la bande cyclable sur le chemin principal entre la rue de la Violette et le chemin d'Oka à l'entreprise Dévélotech Inc. Alors, il est autorisé un financement de 11 475 plus les taxes applicables, à même l'excédent de fonctionnement non affecté afin de pouvoir pourvoir à la réalisation de cette dépense en immobilisation. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.1 octroi d'un mandat professionnel pour la réalisation des relevés topographiques dans le cadre du projet de reconstruction de la rue Binette. Donc, Monsieur Aubertin. Oui. Alors, considérant que la municipalité souhaite poursuivre la planification du projet de reconstruction de la rue Binette, il est résolu d'octroyer à la firme Service Topo F. Martin Inc. un mandat professionnel pour la réalisation d'un relevé topographique dans le cadre du projet de reconstruction de la rue Binette pour un montant de 7 500 plus les taxes applicables. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 5.2, reconstruction de la terrasse de l'Hôtel de Ville, fourniture de travaux pour la réalisation d'une dalle de béton. Monsieur McKay. Alors, considérant que la terrasse de l'Hôtel de Ville nécessite des travaux de reconstruction afin d'en assurer la pérennité et la sécurité, et considérant l'offre de service déposée par Norac Finition de béton au montant de 6 800 plus les taxes applicables, il est proposé d'octroyer à la firme Norac Finition de béton le contrat pour la fourniture et la réalisation des travaux relatifs à la dalle de béton dans le cadre de la construction de la terrasse de l'Hôtel de Ville pour un montant de 6 800 plus les taxes applicables. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, revitalisation et aménagement paysager autour des nouvelles enseignes municipales. Monsieur McCabe. Alors, considérant que la municipalité procède à la modernisation de ses enseignes municipales afin de mieux refléter son dynamisme et son image, considérant l'offre de services présentée par l'entreprise paysagiste horticole Maribel Inc. au montant de 12 460 plus les taxes applicables, il est proposé d'autoriser une dépense à l'entreprise paysagiste horticole Maribel Inc. pour la revitalisation de l'aménagement paysager autour des nouvelles enseignes municipales situées à la limite d'Oka, à la limite de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à l'Hôtel de Ville, ainsi qu'aux abords de l'autoroute 640 pour un montant de 12 460 plus les taxes applicables. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5, achat de sel déglaçage pour le réseau routier. Oui. Bon, on a passé, attendez un petit peu. Merci. Donc, travaux d'alimentation électrique, merci, de la nouvelle enseigne municipale située aux abords de l'autoroute 640. Monsieur McCabe. Alors, considérant qu'une nouvelle enseigne municipale sera installée aux abords de l'autoroute 640 et considérant que des travaux d'alimentation électrique sont nécessaires afin d'en assurer l'éclairage et le fonctionnement adéquat de cette enseigne, considérant l'offre de service présentée par Métropolitain Électrique Inc. au montant de 6 900 plus les taxes applicables, il est proposé d'autoriser une dépense à l'entreprise Métropolitain Électrique Inc. pour la réalisation des travaux d'alimentation électrique de la nouvelle enseigne municipale située aux abords de l'autoroute 640 pour un montant de 6 900 plus les taxes applicables. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, le 5.5, achat de sel à déglaçage pour le réseau routier, saison hivernale 2026-27. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité participe au regroupement d'achat de sel de déglaçage de l'Union des municipalités du Québec, considérant les résultats du processus d'achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec, considérant le contrat de fourniture de sel de déglaçage a été adjugé à Celto Distribution Incorporée dans le cadre de ce regroupement d'achat. Il est donc proposé d'autoriser l'achat d'une quantité estimée à 800 tonnes de sel de déglaçage auprès de Celto Distribution Incorporée, fournisseur retenu par l'entreprise du regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec au prix de 124,69 $ la tonne pour un montant total estimé de 99 755,68 plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il y a juste un petit détail. On ne mentionne pas si c'est une tonne métrique ou une tonne anglaise. J'imagine qu'on est en tonne métrique maintenant. Oui, merci. 7.1, approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Trudel. Considérant le procès-verbal de la séance ordinaire du CCU en date du jeudi 23 juillet 2026, il est donc proposé d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme portant numéro de résolution CCU-069-07-2026 à CCU-074-07-2026 sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 23 juillet 2026, tel que présenté. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci.
Dérogations mineures, il y a 2 dérogations mineures. Montée-Joannette au 1734 566 et au 2128 et 168 chemin Oka. Donc, j'invite les propriétaires des immeubles voisins présents à cette séance à s'exprimer ou à demander plus ample information concernant les demandes de dérogation mineure. Parce qu'il y en a qui sont ici pour ça. Non? Donc, on revient au point suivant. Donc, 7.2, M. Aubertin. Oui, alors considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 08-2026 présentée par M. Sébastien Lafrance afin de permettre la construction d'un bâtiment unifamilial avec un logement supplémentaire, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 08-2026 afin de permettre l'implantation d'un bâtiment à 4 mètres de la limite du lot avant, l'implantation du bâtiment à 5 mètres de la limite du lot arrière, alors que le règlement de zonage numéro 15-2024 indique une distance minimale de 6 mètres entre la limite de l'eau avant et tout bâtiment principal, ainsi qu'une distance minimale de 9 mètres entre la limite de l'eau arrière et tout bâtiment principal. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.3, demande de dérogation mineure DM 09-2026 affectant l'immeuble identifié au numéro de lot 2 128 168. Monsieur Trudel. Considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 09-26 présentée par M. Gary Botello afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale de classe H4, c'est-à-dire 8 logements. Il est donc proposé d'accepter la demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale de classe H4 avec l'implantation d'un stationnement en cours avant, secondaire et empiètement de 3 mètres dans la marge avant d'un escalier extérieur donnant accès au sous-sol, alors que le règlement du zonage 15-2024 établit que les stationnements des habitations multifamiliales de classe H4 doivent obligatoirement être implantés, en cours latéral ou arrière et que l'empiètement maximal d'un escalier extérieur donnant au sous-sol est de 2 mètres. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.4, nomination de Mme Cindy Caron à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme en urbanisme. Oui. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé de nommer Mme Cindy Caron à titre de membre du comité consultatif en urbanisme pour un mandat de 2 ans. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 9.1, remboursement du programme d'aide financière d'atténuation du radon, janvier à juillet 2026. Monsieur McCabe. Alors, considérant que l'analyse des demandes de remboursement reçues entre janvier et juillet 2026 et considérant la recommandation du responsable de l'environnement et de la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement et du développement durable, il est proposé d'autoriser le remboursement de 5 demandes au programme d'aide financière pour l'installation d'un système d'atténuation du radon dans une unité d'habitation, pour une somme de 5 000 plus les taxes applicables. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.1, alimentation en eau potable, réseau d'aqueduc privé du secteur de la Pommeraye, entérinement des dépenses d'urgence. Monsieur Thorne. Oui, considérant que le 31 mars 2026, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, M. Benoît Charette a émis une ordonnance à l'endroit de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac lui imposant d'assurer l'exploitation du réseau d'aqueduc privé desservant le secteur de la Pommeraye, lequel alimente 66 immeubles représentant environ 180 personnes. Considérant que cette ordonnance fait suite à la cessation des activités de l'entreprise par Aquagestion Incorporée, exploitante du réseau à la suite du décès de son unique employé, rendant impossible la poursuite normale de l'exploitation de l'entretien des installations. Considérant qu'au début du mois de juillet 2026, la situation s'est considérablement aggravée, privant la majorité des usagers du réseau d'un accès à l'eau potable pendant de longues périodes, tant durant le jour et qu'en soirée, et qu'en nuit également, il faut croire. Considérant que la municipalité a dû intervenir rapidement afin d'assurer la santé et la sécurité de la population et de maintenir un approvisionnement minimal en eau potable, considérant que pour répondre à cette situation d'urgence, la municipalité a mobilisé les ressources ainsi que plusieurs entrepreneurs spécialisés afin de mettre en œuvre les différentes mesures temporaires, notamment, en fait, c'est la poursuite intensive des travaux de recherche et de localisation des fuites dans le secteur de la rue Close,
la recharge de puits d'alimentation au moyen de camions-citernes, ainsi que l'installation d'une station de surpression temporaire et d'une conduite provisoire permettant d'alimenter le réseau de la Pommeraye à partir du réseau principal. Donc, considérant la réalisation de ces interventions d'urgence a nécessité l'engagement de plusieurs dépenses importantes, lesquelles sont estimées comme suit. Donc, je vais vous faire grâce de tous les montants, là. Mais évidemment, c'est une location de pompe, un entrepreneur, la location de boyaux, le service des camions citernes, qui était quand même substantiellement élevé, acquisition d'un conteneur maritime, le diesel pour génératrice, location d'une génératrice, modification de la génératrice pour un raccordement, les travaux d'électricité, l'aménagement du site pour recevoir un surpresseur, poteau de raccordement, matériaux pour vannes d'isolement et colmatage de la fuite, travaux d'excavation et d'installation d'une vanne, matériaux divers et pour réparation, en fait, tout ce qui était nécessaire pour mettre en fonction et que pour ces pauvres personnes-là puissent avoir de l'eau. Le montant s'est totalisé à 62 700 $. Donc, considérant que les citoyens exceptionnels, que les circonstances exceptionnelles et urgences à intervenir ne permettaient pas d'attendre la tenue d'une séance du conseil municipal sans compromettre la santé et la sécurité des citoyens, ainsi que la continuité de l'approvisionnement en eau potable, il est donc proposé que le conseil municipal entérine les dépenses relatives à la mise en place des mesures de rétablissement du service d'eau potable dans le secteur de la Pommeraye, dont le coût préliminaire est estimé à 62 700 $, plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.1, le avis de motion et présentation de projet de règlement 21-2026. Monsieur McCabe. Alors, je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 21-2026 visant à modifier le règlement numéro 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins de permettre que le deuxième bac brun soit également fourni sans frais par la municipalité pour les usages de type résidentiel. Alors, permettre que le deuxième bac... alors, je vous en fais la recommandation. Oui, c'est ça. Pardon. Avis de motion. Merci. 11.2, avis de motion et présentation de projet de règlement 22-2026 visant la modification du règlement 02-2007. Monsieur Trudel. Je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente sera adopté le projet de règlement numéro 22-2026 visant la modification du règlement numéro 02-2007 concernant les animaux de manière à introduire des dispositions sur la gestion des champs sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Je présente et dépose le projet de règlement numéro 22-2026 aux fins suivantes. Introduction des dispositions sur la gestion des champs sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Merci. 11.3, avis de motion, projet de règlement 23-2026 visant la modification du règlement 15-2024. Donc, j'ai pas de... C'est M. Trudel. Ouais. Je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 23-2026 visant la modification du règlement de zonage 15-2024 afin d'abroger les usages commerciaux dans la zone C4. Merci. Nous sommes rendus aux adoptions de règlement. Donc, le 12.1, l'adoption du règlement numéro 10-2026. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant qu'une demande d'amendement réglementaire a été déposée au 31 mars 2026 afin de permettre l'implantation de bâtiments de type mini-entrepôt dans la zone C2, considérant que cette modification a été soumise à une consultation publique en vertu des articles 124 à 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est résolu que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 10-2026, modifiant le règlement de zonage 15-2024 afin de modifier le taux d'implantation d'un bâtiment principal dans la zone C2. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 12.2, l'adoption du règlement 16-2026, modifiant le règlement de zonage 15-24 afin de reconnaître au 1er janvier 2026, sous certaines conditions, la présence des conteneurs. Madame Arquetto. Considérant que la municipalité souhaite encadrer l'entreposage extérieur au moyen de containers
pour certains usages commerciaux et industriels déjà présents sur son territoire. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 16-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 15-2024, visant à reconnaître au 1er janvier 2026, sous certaines conditions, la présence de conteneurs servant à l'entreposage dans les zones commerciales et industrielles. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.3, donc l'adoption du projet de règlement 1926. Monsieur McKay. Alors, considérant que la municipalité souhaite favoriser la préservation et la mise en valeur de son patrimoine bâti en offrant un programme d'aide financière aux propriétés admissibles, que les analyses des demandes traitées au cours des 3 dernières années démontrent que le coût moyen des travaux admissibles s'élève à 2 650 avant taxes et a atteint 2 900 avant taxes en 2025, reflétant une augmentation des coûts de réalisation des travaux. Alors, considérant que cette bonification découle d'une recommandation formulée par le Comité consultatif en environnement CCA 2025 et que l'adoption du présent règlement est précédée d'un avis de motion donné le 7 juillet, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 19-2026 visant la modification du règlement numéro 04-2023 relatif au programme d'aide financière pour l'installation d'un système d'atténuation du radon afin d'augmenter le remboursement des coûts pour l'installation d'un système permanent d'atténuation du radon. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes maintenant rendus à la correspondance. Madame Tessier. Bonsoir. Donc, au niveau des correspondances, nous avons une demande pour le championnat du monde de karaté en Europe du club de karaté Sanfuki de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, la demande vise la tenue d'un lave-auto pour amasser des fonds là, dans le cadre du championnat de karaté en Europe pour l'année 2026 qui déroulera du 14 au 18 octobre prochain dans la région de France. Est-ce que j'ai quelqu'un qui va en faire la proposition? Oui, je peux vous le proposer, M. le maire. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Oui. Autre, Nous avons une seconde correspondance qui concerne l'Office régional d'habitation du Lac-des-Deux-Montagnes. Donc, c'est une activité de reconnaissance des bénévoles, activité annuelle de reconnaissance des bénévoles qui aura lieu le 16 octobre 2026 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. La demande vise un montant de 100 $. Oui, on avait contribué l'année passée à l'activité à la hauteur de 100 $. C'est une très belle activité là, qui reconnaît l'ensemble des bénévoles qui s'impliquent là, auprès de l'ORH. Donc, je le propose, M. le maire. est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Fini pour la correspondance? Oui, c'est terminé. Nous sommes rendus à la période de questions. C'est rare que c'est si vite que ça. Bonjour à tous. Bonsoir. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est une habitude. Les séances du Conseil sont le moyen pour les citoyens de s'exprimer et c'est un moyen de communiquer avec vous. C'est également, je pense, souvent, la municipalité porte de nombreux dossiers, tous plus importants les uns que les autres. J'estime qu'il est important de souligner les bons coups, les mesures actives qui sont prises, soit par des membres du Conseil ou des employés de la Ville. Alors, c'est le but de mon intervention. Dans un premier temps, je tiens à remercier M. Trudel, qui s'est déplacé chez moi, en compagnie d'un voisin, un samedi en fin de journée. Pourquoi? Mais pour régler la problématique des chairants, plus particulièrement dans le secteur du Grand Pommier. Vous savez pertinemment comme moi qu'encore ce soir à Radio-Canada, on parlait d'un cas de contamination d'un raton laveur qui aurait contaminé un chat errant qui a mordu 3 personnes, une maladie mortelle pour l'être humain pour laquelle il n'existe aucun traitement et mortelle à 100 %. Vous me voyez ravi de voir que depuis notre rencontre, le Conseil a déjà bougé. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter encore avec M. Trudel du projet de règlement. Je veux vous dire que vous avez le support des citoyens de mon secteur. Je ne suis pas leur porte-parole, mais je sais que c'est la période des vacances. On échange beaucoup entre nous. Des fois, c'est le premier pas qui est le plus difficile, mais c'est le premier pas qui mène aux démarches concrètes et réelles, durables, je l'espère. J'estime que la ville de Saint-Joseph peut être une ville innovante, servir d'exemple
Monsieur Giguère nous a d'ailleurs rencontrés. S'il était là, je l'aurais remercié. Dès la rencontre avec M. Trudel, rapidement, M. Trudel nous a mis en contact avec les employés. Rapidement, j'ai pu rencontrer M. Giguère, lui exposer les raisons pour lesquelles la problématique, elle est réelle et urgente. On ne parle plus juste de chair, hein? C'est devenu un enjeu de santé publique. Le ministère de l'Environnement a d'ailleurs déclaré qu'il ne contrôle pas la situation à Montérégie. On n'a qu'à penser aux tiques, les tiques qui ont d'abord débuté en Montérégie et qui sont présentes chez nous. Alors, il faut s'inquiéter de la situation, mais je suis particulièrement heureuse de voir tout le travail qui est déjà fait en si peu de temps. Je ne sais pas si elle voudrait que je le souligne, je vais le faire à tout événement. Madame Morin aussi, qui m'épaule depuis cet automne pour trouver des solutions. Alors, je n'ai pas de critique à faire, seulement un souhait, un vœu pieux, de vous encourager, vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'on a des idées. Et j'ai d'ailleurs transmis aujourd'hui même une correspondance à M. Giguère, même s'il est en vacances, avec un plan d'action que j'ai fait en 3 temps, à court terme, à moyen terme, à long terme. J'en ai une copie pour M. Trudel ou M. le maire, que je pourrais vous remettre tout à l'heure. Alors, félicitations, je vous remercie. Nous nous sentons appuyés. Et on pourra sans doute servir d'exemple, on pourra peut-être franchir un pas plus loin que Saint-Placide, même avec un budget restreint, même avec des demandes criantes, il y a moyen de faire quelque chose avec des bénévoles. Alors, je vous remercie. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici pour... Oui? Des amateurs de baseball, de softball? De softball, bonjour M. le maire, bonjour aux membres du conseil. Nous sommes ici ce soir, en fait, pour solliciter la municipalité à nous donner un coup de main pour réaliser un voyage, participer à un tournoi qui s'appelle les Easterns. Ça se passe à Terre-Neuve dans 2 semaines. Donc, on est un petit peu dernière minute. Mm-hmm. Mais en fait, on vient tout juste de se classer. Donc, on a notre bon pour participer au tournoi. En fait, les filles qui sont ici présentes participent au softball et jouent pour les Lynx des Laurentides. Donc, ce sont elles qui s'en vont... Ce sont elles qui s'en vont au tournoi. Ils jouent présentement au plus haut niveau qu'ils peuvent jouer, donc U13 2A. Les saisons sont dispendieuses pour le sport d'élite. Les parents donnent déjà beaucoup pour les saisons. On fait des activités de financement à l'année longue. Donc, malgré que les filles jouent seulement la période d'été, en fait, leur saison, c'est pratiquement 11 mois par année. Mm-hmm. À plusieurs pratiques, activités de financement pour payer tout ça. Puis là, ils ont la chance d'aller au Eastern. Les Eastern, cette année, c'est à Terre-Neuve. Donc, on essaie de solliciter les diverses municipalités où les filles demeurent. Donc, on a 2 résidentes de Saint-Joseph-du-Lac ici présentes ce soir. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne. On a discuté en fait via courriel. C'est sûr que là, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va s'asseoir ensemble tantôt. Madame Arquetto, avez-vous une suggestion? Bien, il y a aussi la politique d'élite sportive. Donc, pour les résidentes de Saint-Joseph-du-Lac, il y a un formulaire qui peut être complété pour faire une demande de bourse, là, selon à quel ils se sont classés là, au niveau régional, national ou international. Mais là, dans ce cas-ci, là, ça risque d'être régional ou national. C'est au niveau national. Oui. Donc, il y a une belle bourse là, qui est disponible pour elles. C'est sûr que ça arrive à la fin de la saison, là, mais c'est quand même une bourse très intéressante. Donc, seulement qu'à aller sur le portail citoyen ou encore prendre contact là, avec la direction des loisirs. En là, fait, la raison pour laquelle on est ici ce soir, c'est qu'on a déjà pris contact avec Mme Lalonde. Ouais. Valérie. Mme Lalonde nous a invités à participer au conseil d'aujourd'hui en nous indiquant que ça serait mentionné ou discuté au conseil. Okay. C'est pour ça qu'on s'est déplacé, en fait, ce soir. Bien, on pourra en discuter peut-être, mais il y a les 2 avenues. En tout cas, là, je pense qu'il ne faut pas écarter quand même de compléter une demande pour l'élite sportive. Ça vaut le coup. Là. Ce que je vais proposer, monsieur,
Marie-Josée, c'est que, bon, là, M. Giguère, notre directeur général, est en vacances. Par contre, Mme Tessier est ici. Fait que nous autres, tantôt, on va aller discuter entre nous autres et Mme Tessier va rentrer en contact avec vous demain pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Parfait. Fait que si vous voulez, avant de partir, juste vous donner vos coordonnées, on va communiquer avec vous demain. Oui, c'est apprécié. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut une petite question? La nature même de votre demande, c'est quoi? C'est un montant d'argent? C'est un support, C'est un montant un d'argent. support technique? Hein? C'est un montant d'argent pour nous aider à supporter les frais de déplacement principalement. OK. Parce qu'évidemment, c'est 33 heures de route Ouais. environ, là, donc le déplacement va se faire par avion. Et dans votre tête, c'est de l'ordre de? Ben, la demande, en fait, c'est pas une demande avec un montant fixe. Oui, oui. On souhaite obtenir le plus possible. On estime que le voyage des filles va coûter environ 2 000 par athlète. OK. Donc, M. Aubertin, c'est ce qu'on va faire. Tantôt, on va être ensemble, puis demain matin, Mme Tessier va communiquer avec vous. Parfait. Merci. C'est bon? Les filles, on va vous souhaiter quand même un très bon succès. Merci. Oui, Ouais, il représente Saint-Joseph. puis les Ouais, on est fiers. Laurentides. On est fiers. Est-ce que vous voulez vous lever puis juste nous donner vos noms? Ben, oui. Moi, je m'appelle Alicia. Alicia, puis toi, tu joues à quelle position, Alicia? Lanceuse, troisième but, puis dans le champ. Wow. OK. Moi, je Fi- m'appelle Renoir. Je joue à Réco, troisième but. À l'écho au troisième but, wow. Moi, je m'appelle Rebecca, puis je joue au first On et f- au deuxième. Wow. Félicitations. On vous souhaite encore bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Est-ce que j'ai un... Oui, monsieur? Moi, ça n'a pas rapport avec les lances, mais merci en passant. J'ai vu, vous avez modifié un règlement pour l'atténuateur de radon. Oui. J'ai fait faire installer le mien l'année passée, puis j'avais eu 500 $. Puis là, j'ai vu que ça l'a augmenté à 1000. Est-ce que j'aurais droit à une rétro par rapport à ça? Non, malheureusement pas. Malheureusement pas. C'est la première année qui est la bonne année, mais ouais, malheureusement pas. C'est pas dans le règlement. Oui, vous aviez bien fait. Merci à vous. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de séance? M. McCabe? Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine assemblée.